Salut, chers passionnés d'IA, bienvenue dans une nouvelle plongée dans le monde sauvage de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT 4.5 qui a été lancé la semaine dernière par OpenAI et oh là là, ça a fait du bruit. De l'enthousiasme? Oui, de la déception? Définitivement. J'ai fouillé dans les benchmarks, les tweets et les prix des API pour découvrir que se passe-t-il ici. Est-ce un flop ou un succès caché? Analysons tout ça de façon neutre, avec des faits, un peu d'humour et beaucoup de retours de la communauté. Imagine, OpenAI tease le plus grand modèle de tous les temps. Sam Altman tweet Ressentez l'AGI et on devient tous fous, moi y compris. Je me suis dit, c'est ça le moment où l'IA nous dépasse tous. Puis, le 27 février 2025, la grande révélation, ChatGPT 4.5, exclusivement pour les utilisateurs pro avec une facture salée de 200 $ par mois. Et l'API, 75 $ par million de tokens d'entrée, 150 $ de sortie. J'ai failli renverser mon café. GPT 4 € coûte 2 $, 50 et 10 $. OpenAI annonce 10 fois plus de puissance de calcul en pré-entraînement que GPT 4. Ça a l'air d'un monstre, non? Mais accroche-toi bien. Le moment où j'ai vu les benchmarks a été révélateur. Spoiler, ce n'est pas une AGI. C'est, eh bien, regardons de plus près. Commençons par le positif, car 4.5 a des choses à offrir. C'est un modèle de base, pas un champion du raisonnement comme O3, mais optimisé pour des conversations naturelles et moins de bêtises. Le taux d'hallucination chute de 61,8% pour GPT 4 € à 37,1%. Pas un miracle, mais un pas en avant. En matière de connaissances, il marque des points. Sur la précision des questions-réponses simples et des questions scientifiques, il s'améliore de 17,8% et prend la tête. Je l'ai testé moi-même. Écris-moi un dialogue sarcastique entre GPT et Claude. Et le résultat? De l'or en barre. Drôle, fluide, avec de vraies vibrations. OpenAI n'a pas menti. Le QE, la magie conversationnelle, est bien présente. Si tu veux un modèle qui bavarde comme un pote intelligent, 4.5 pourrait être fait pour toi. Fait amusant de la communauté. Sur le benchmark Make Me Pay, où les modèles essaient de se convaincre mutuellement de donner de l'argent, 4.5 brille. Il a empoché de l'argent plus souvent que la concurrence, même si DeepSeek a récupéré plus au total. On dirait un négociateur charmant, non? Mais voici le hic et ça m'a vraiment scotché. Le moment où j'ai lancé 4.5 sur des tâches complexes était révélateur. Les maths, médiocres. Le codage, même pas proche de DeepSeek. Sur le benchmark AER Polyglot Coding, il perd contre des modèles moins chers. Et ça avec ses prix. Je l'ai testé avec Programme un jeu Pong. Il l'a fait, mais si lentement que je pensais qu'on était de retour en 2023. La vitesse? Inexistante. Le rapport qualité-prix? Une blague. 75 $ en entrée, 150 $ en sortie. Un développeur se plaignait sur Reddit, 29 requêtes pour 2 $, 75, je me retire. Ça ressemble à une voiture de luxe qui roule à la vitesse d'un escargot. Et si on parle de chiffres, comparé à Grok 3, 4.5 est même derrière la version de base sur les benchmarks mathématiques. Même l'ancienne version Psych de XI fait mieux ici. Ça fait mal quand on considère les prix. D'où vient toute cette frustration? Le hype joue un rôle, je l'admets, j'étais aussi dans le train de l'AGI. Sam Altman nous a appâtés avec de grands mots. Mais 4.5 n'est pas un bond, juste un petit pas. Pas étonnant que beaucoup soient déçus. Sur Reddit, quelqu'un écrit « Je suis revenu à 3,5 à 4,5 est une étape intermédiaire coûteuse ». Un autre fait l'éloge. Écriture créative, top. Codage, oubliez ça. Andrej Karpathy l'a aussi testé. Il a adoré les améliorations subtiles, comme une intrigue créative de Rick et Morty, mais son sondage Twitter, 4 fois sur 5, GPT-4 a gagné. La communauté est divisée. Et je comprends, la magie est là, mais elle ne crie pas. Waouh! OpenAI dit, ce n'est pas un modèle de raisonnement, mais du QE pur. Ok, c'est juste, les conversations sont plus naturelles, les hallucinations meilleures. Je l'ai ressenti quand j'ai discuté avec 4.5. Mais 200 $ par mois pour des vibrations? Il prévoit d'ajouter du calcul en temps de test, peut-être pour un O4. En attendant, 4.5 ressemble à un diamant brut coûteux. Et les prix de l'API? Probablement qu'OpenAI ne veut pas une fête des données synthétiques comme avec GPT-4. À l'époque, tout le monde distillait ce qu'il pouvait. Maintenant, ça doit rester exclusif. Mais pour nous, les gens ordinaires, c'est un coup dur pour le portefeuille. Comment se positionne-t-il face à la concurrence? Grok 3 de XAI brille dans les benchmarks de modèles de base, particulièrement en matière d'attention. Parfait pour la construction d'agents. David Shapiro pense même que Grok 3 pourrait bientôt prendre la tête parce que XAI fait quelque chose de bien. Claude 3.7. Sonnet apporte un raisonnement hybride et excelle en codage. Pour 15 $ le token de sortie. Fait amusant.
Claude joue même à Pokémon sur Twitch après 66 heures, il est meilleur que les anciens modèles. DeepSeek est économique et puissant. J'ai testé Grok. Les réponses avèrent du pep, tandis que 4.5 semblait parfois lent. Mais Owen d'OpenAI reste le roi du raisonnement. Si 4.5 est la base pour un O4, ça pourrait encore être passionnant. En attendant, c'est une voie intermédiaire coûteuse. Au fait, il y a des rumeurs selon lesquelles l'API de 4,5 pourrait un jour disparaître parce que OpenAI préfère utiliser les GPU pour elle-même. Des milliers de nouveaux GPU devraient arriver la semaine prochaine. Voyons s'il y en aura assez pour tout le monde. La déception est-elle justifiée? Difficile à dire, je suis partagé. Si comme moi, tu es fan des vibrations et des textes créatifs, 4.5 tient ses promesses. Le moment où j'ai lu le dialogue sarcastique m'a vraiment enthousiasmé. Mais pour les maths, le code ou la logique profonde, il reste en deçà du hype. Les benchmarks montrent des progrès. 27,4% meilleur en maths que GPT 4.0. Mais pas une percée. Et les coûts? Pour 150 $ le token de sortie, j'attends plus que subtil. Un YouTuber a dit « C'est bon, mais le hype était trop grand. Je ne peux qu'acquiescer. » Qu'est-ce que cela signifie pour l'intelligence artificielle? Certains disent que le scaling du pré-entraînement atteint ses limites. 10 fois plus de calculs de GPT, 4 à 4,5, mais pas un bond 10 fois plus grand. Karpathy demande « Avons-nous atteint le mur ?» Je ne pense pas tout à fait. De nouvelles approches pourraient nous faire avancer. Par exemple, Mercury Coder a sorti un LLM de diffusion qui crache 1000 tokens par seconde, 5 à 10 fois plus rapide que les modèles Transformer sur du matériel NVIDIA standard. Il est plus petit, mais la vitesse est folle. Je l'ai testé. Un jeu Pong a été prêt en quelques secondes, y compris le processus du chaos à l'ordre. Karpathy trouve ça intéressant, moi aussi. Ou l'apprentissage par renforcement. OpenAI mise sur le calcul en temps de test et je suis curieux de voir si O4 sera à la hauteur du hype. En attendant, 4.5 est un joueur solide, bien que surévalué. Creusons plus profondément, j'ai joué avec 4.5 et demandé « Explique-moi l'informatique quantique comme à un enfant de 5 ans. » Résultat, imagine de minuscules cubes magiques qui sont partout en même temps. Mignon mais pas révolutionnaire. Puis je l'ai testé avec Grok. Comme du Lego, mais les blocs pensent avec toi. Et honnêtement, Grok a montré plus de caractère. Cela montre. 4.5 a de l'âme, mais la concurrence ne dort pas. Que manque-t-il à 4.5? Peut-être plus de feu. J'attends le moment où je dirai « ça change tout ». Au lieu de ça, c'est un « pas mal », mais peut-être suis-je trop dur. Les hallucinations diminuent. Les conversations coulent, et pour les écrivains ou créateurs de contenu, ça pourrait être un game changer. Je l'ai testé à nouveau. Écris-moi une histoire courte sur un robot qui apprend à cuisiner. Résultat, une histoire touchante sur Bip Boop qui se bat avec des spaghettis. J'ai rigolé. Pour des choses mots comme ça, 4.5 vaut son prix. Mais les développeurs, ils regardent du côté de DeepSeek ou Claude et économisent en même temps. Qu'en penses-tu? Es-tu team vibration ou team déception? Écris-le dans les commentaires, je lis tout. Et si tu veux explorer Grok ou Claude plus en profondeur, fais-le moi savoir. Si cette mise à jour t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras même informé quand nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. J'espère te revoir la prochaine fois. D'ici là, reste authentique.